Dans les années 90, le rap était très présent dans les bandes originales de films. À la fin des années 90 et au début des années 2000, le rap a su se faire une place de choix dans les BO de jeux vidéo. On se rappelle notamment de Need for Speed Underground 2 en 2004 dans lesquels on pouvait retrouver pas mal de sons rap dont l'incroyable Get Low de Lil Jon. Par la suite, le rap s'est retrouvé dans toutes les sorties majeures de l'industrie du jeu vidéo, que ce soit dans les jeux de sport, de combat et j'en passe. C'était vraiment présent partout. Des rappeurs avaient d'ailleurs fait des apparitions dans des jeux vidéo, ou même créé le leur. C'est ainsi que sont nés des jeux comme Shaq Fu en 1994, qui était un jeu de combat à l'effigie de Shaquille O'Neal, avec un univers plutôt perché, des moines Shaolin, des pouvoirs, un genre de Mortal Kombat avec Shaquille O'Neal. Mais il y avait aussi Rap Jam Volume 1 en 1995 et l'incroyable Wu-Tang Clan Shaolin Style en 1999, respectivement des jeux de sport, de combat. C'était vraiment le domaine dans lequel les rappeurs étaient très présents dans le jeu vidéo. Pour la plupart, ces jeux n'étaient pas exceptionnels, mais c'était un nouveau type de produit dérivé permettant de capitaliser sur l'image des rappeurs. De plus, ces exemples montraient que les rappeurs et les labels de musique contribuaient à leur échelle ou à leur façon à l'industrie du jeu vidéo ainsi qu'à sa croissance. Cependant, aucun jeu dédié à la culture hip-hop et pas seulement à des artistes individuels, mais incluant aussi la mode, la musique, l'argot et tout ce que ça implique n'avait été créé jusqu'en 2003. Lorsque le label Def Jam eut l'incroyable idée de lancer le jeu Def Jam Vendetta. Et c'est de ce jeu dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner, lâcher un petit pouce bleu, un like, les 5 étoiles sur les plateformes de streaming, on s'abonne, on met des commentaires. C'est très important car nous ne sommes vraiment pas beaucoup et j'espère que ça va grandir avec le temps. Bref, générique! Pour la petite histoire, Def Jam Vendetta était un jeu de combat mettant en scène les rappeurs du label Def Jam, mais pas que. Le cycle de développement du jeu est assez particulier, car il n'était pas initialement conceptualisé comme un jeu centré sur le hip-hop. À la base, c'était un jeu de catch. Et oui, car au début des années 2000, les jeux de catch avaient un succès fou. Et pas mal de jeux très appréciés par le public du genre étaient réalisés par le développeur japonais Aki. A l'époque, le studio travaillait sur WC Mayhem 2, un jeu pour la PlayStation 2 édité par Electronic Arts, mais malheureusement, la WCW a fait faillite en 2001 et le développement du jeu a immédiatement cessé pour éviter tout problème de licence. Ainsi, Electronic Arts s'est retrouvé avec un moteur de jeu assez décent, bien développé, mais aucune licence pour l'exploiter. Au même moment, le président du label Def Jam, Kevin Liles, a remarqué que pas mal de titres rap étaient licenciés dans des jeux vidéo. Ainsi, les deux parties se sont mises en contact et Liles a rapidement proposé à Electronic Arts un jeu sur le thème du hip-hop. Et c'est comme ça que Def Jam Vendetta est né. Le jeu fut publié en 2003 sur PlayStation 2 et GameCube. C'était un véritable succès à tous les étages. Il faut admettre qu'il avait un choix de personnages très limité. Seulement 11 rappeurs étaient disponibles dans le roster de base, dont Method Man, Ghostface Killah et bien d'autres. Mais bon, c'était bien en dessous des jeux de catch que Aki avait l'habitude de développer, en termes de quantité de travail, de nombre de personnages, sans parler des divers modes de jeu et fonctionnalités comme les combats en cage. Mais rien de tout ça n'avait d'importance. Et pour les joueurs qui aimaient les jeux vidéo et le rap, cette sortie était sans précédent. Car le public rap ne demandait que ça, de pouvoir incarner des rappeurs dans un jeu de combat. Le nombre de personnages et tout ce qui s'ensuit, les modes de combat, c'était secondaire. Tant que le jeu était bon et qu'on pouvait se battre avec des rappeurs, c'était ça le vrai dièse du jeu. Et ce classique intemporel donnait à chaque rappeur sa propre arène de combat, correspondant à sa personnalité. Par exemple, le rappeur Ludacris se battait dans une arène pleine de dames légèrement vêtues, tandis que DMX se battait dans une arène de décharge plus adaptée à une esthétique Rough Rider. Mais en dehors des systèmes de combat et des arènes, qui étaient magnifiquement conçus au passage, l'un des gros arguments de vente était la narration du jeu.
car les joueurs prenaient le contrôle du protagoniste du jeu dans une aventure des plus gangs pour faire tomber le chef de gang local, D-Man, et sa bande de combattants de Def Jam. Tout ça pour gagner le cœur de la jolie fille. C'était vraiment les clichés de l'époque, mais il en fallait pas plus au niveau du scénario. Et au fur et à mesure que les joueurs progressent dans l'histoire, ils deviennent de plus en plus célèbres. Et les femmes de Def Jam Vendetta se pressent à leur côté ou se battent même entre elles pour être la petite amie du protagoniste. Et ça, c'était totalement fou. Il y avait des vixens, tout ça, c'était n'importe quoi. Lorsque deux filles sont sur le point de se battre, le joueur choisit celle qu'il veut voir gagner et contrôlera ensuite son personnage sur le ring. Si le joueur est assez habile et que son choix l'emporte, une pièce de la galerie se débloquera avec une photo de la vraie femme sur laquelle le personnage du jeu est basé. Ça, c'était assez fou. Easter egg. L'argent du jeu est gagné en remportant des matchs et dépensé pour des vêtements et des accessoires pour le protagoniste que l'on pouvait customiser, le tout avant GTA San Andreas, ou pour acheter de la lingerie et des chemises de nuit pour leurs petites amies. Vous pouvez aussi dépenser l'argent pour augmenter les compétences et les statistiques du personnage dans le ring. C'était vraiment un jeu génial, avec un seul inconvénient. Les véritables artistes de Def Jam n'étaient pas jouables dans le mode histoire. Et ça, c'était relou. On ne pouvait incarner que le protagoniste. Mais bon, ce qui a vraiment rendu Def Jam Vendetta si génial, c'est le fait que c'était le premier jeu vidéo hip-hop de l'histoire axé sur la culture, le bling-bling, le charisme et le style qui définissait le genre hip-hop de cette époque. C'est vraiment un marqueur temporel, ce jeu. C'est assez fou. Et c'était à tous les égards une pièce de jeu exceptionnelle et unique dans l'industrie du jeu vidéo. Mais ça ne s'arrêtera pas là, car par la suite ils ont sorti la version incroyablement meilleure qu'est Def Jam Fight for New York sur PlayStation 2, Xbox et GameCube. Et ça, l'année suivante. En un an, ils ont pimpé leur jeu. Car cette fois-ci, le jeu avait plus de 60 personnages, dont Busta Rhymes, Sean Paul, Snoop Dogg, Lil Kim, mais aussi quelques célébrités qui ne faisaient pas de rap, comme Carmen Electra ou Danny Trejo, aka Machete. Et le mode histoire était beaucoup plus dense, le jeu était vraiment construit autour de la culture hip-hop, et c'était vraiment, ils avaient poussé le concept beaucoup plus loin, que ce soit de l'argot, aux bijoux, aux vêtements. C'était vraiment un joyau du jeu vidéo d'une époque révolue. C'est un titre que je recommande à tout le monde. Si vous avez l'occasion de jouer à Def Jam Fight for New York ou Def Jam Vendetta, n'hésitez pas, parce que c'est important. En fin de compte, nous vivons une époque de redémarrage, de remaster, de remake, et ne pensez-vous pas qu'il serait bien de revoir un jeu Def Jam Vendetta, ou même un Fight for New York remasterisé, ou même une compilation avec les deux? J'attends votre réponse dans les commentaires. Je pense que ça pourrait vraiment être un truc utile, car il y a un réel manque dans le paysage du jeu vidéo sur ce genre de contenu. Maintenant, le rap, on l'entend dans les FIFA ou dans les jeux de basket, des trucs comme ça, mais c'est beaucoup moins présent qu'au milieu des années 2000. Et je pense que c'est le genre de projet qui mérite un reboot. Et je ne suis pas le seul, car Ice-T l'a aussi demandé lors d'une interview. Bref, j'attends votre avis sur Def Jam Vendetta. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous y avez déjà joué, si ça vous donne envie, si vous connaissiez pas du tout. Dites-moi ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager cette vidéo à toutes les personnes à qui ça pourrait plaire. Il a qu'à raison, c'est moi, mais c'est aussi vous. J'aimerais mettre en place un mouvement, que l'on s'échange des informations. Si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas, faites comme chez vous. On est ensemble les humains. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne soirée ou journée selon le moment où vous regarderez ou écouterez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt les humains.